Si vous passez par là, vous traverserez cette étrange forêt, ces ombres, ces mystères, ces parfums du sol et la rumeur du vent qui vient parfois des marais solitaires. Et vous retrouvez au cœur de cette Sologne magnifique, avec ses maisons enchapeautées de tuiles et habillées de briques aux mille nuances flammées. Il n'est pas de longères, de modestes masures, de manoirs cossus, d'aristocratiques châteaux ou d'humbles culs de loup nichés au creux des bois qui n'arborent fièrement sa parure de briques. Dans ce pays où la pierre n'existe pas, la brique de terre cuite a bel et bien conquis ses lettres de noblesse. Jusqu'au début du XXe siècle, les briqueteries se sont multipliées. Aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Sauf à proximité de ce charmant petit village, où les demeures solognotes alignent leurs jolies façades de briques rouges. Et où résiste la dernière briqueterie artisanale encore en activité. Entreprise du patrimoine vivant, certifiée par un label décerné le 15 mars 2007. Classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, au milieu de la Tuilerie, telle une pyramide, le fort d'origine se dresse en sentinelle, comme pour mieux veiller aux destinées de l'entreprise. Il a été construit en 1890 par Emmanuel de Baudus, fondateur de la dynastie. Ce four, alimenté en bois sec ramené de la forêt, n'était utilisé en moyenne que 5 fois par an. On cuisait alors à la bourrée. Nous avons été accueillis par le maître des lieux, Émeric de Baudus, représentant la 5e génération et héritier de l'histoire de la Tuilerie. Bienvenue sur le site de la Bretèche pour la découverte d'une très ancienne entreprise résolument moderne. Gardien des secrets d'un art millénaire, celui de la terre cuite. Après un accueil sans cérémonie, nous avons été invités à une journée portes ouvertes, improvisée. Et nous avons commencé notre visite par la carrière d'argile. Elle constitue le matériau de base pour la fabrication de la terre cuite. L'exploitation de la carrière ne va pas sans difficulté. On a toujours notre propre carrière, mais je vous assure que d'avoir le droit de tirer 1000 mètres cubes d'argile pour faire de la terre, c'est plus compliqué que de faire de la brique. La complexité n'est pas technique, bien sûr, mais tout simplement administrative. Les ateliers de fabrication ont été installés à proximité, à moins de 2 minutes, histoire de réduire au maximum le coût de l'approvisionnement de l'intrant le plus important. Cela ressemble furieusement à l'application du premier principe de base, dit d'intégration de systèmes économiques dans la définition du développement durable en entreprise. Le développement durable en entreprise, un concept très à la mode aujourd'hui, est mis en œuvre ici depuis le XIXe siècle. Une fois par an, pendant 2 ou 3 jours, on procède à l'extraction de l'argile et au stockage sous les hangars appropriés. 2 types d'argile sont entreposés. Argile maigre, la plus orangée car elle contient du sable, et qui est utilisée pour la fabrication des briques. L'argile grasse, plus grise, réservée à la fabrication du carrelage. Les argiles sont déposées dans le déversoir. Afin d'obtenir la qualité souhaitée, elles peuvent être mélangées avec de la sciure de bois ou du sable. Broyées pour obtenir la granulométrie désirée, malaxées pour homogénéiser les mélanges argileux
et lui confierait la plasticité nécessaire au moulage. Saupoudrer de différents oxydes pour obtenir les couleurs souhaitées. Selon quel dosage? Ne cherchez pas à percer un secret de fabrication. Vous aurez une grande chance de vous entendre répondre avec la faconde de Berlioz. Faut ce que faut, mais pas plus. Et puis c'est tout. Ici, le tour de main se conjugue avec le savoir-faire. Le mélange argileux est poussé par une vis sans fin à travers une filière, correspondant à une forme donnée de la brique. Le bon fonctionnement de l'extrudeuse exige de nombreux réglages, qui relèvent parfois de la précision de la montre suisse. À la sortie de l'extrudeuse, les pièces sont découpées transversalement par un fil de fer, dans un automatisme parfait. Pas plus sophistiqué que le fil à couper le beurre, ces machines-outils, pour rustiques qu'elles soient, font toujours la démonstration de leur efficacité. Si la brique n'est pas parfaite au premier coup d'œil, elle est rejetée. Le convoyeur à bande la déversera dans un malaxeur, où elle sera à nouveau humidifiée, malaxée, mélangée en continu avec les autres matières. Les briques sélectionnées seront reprises une à une, moulées à la main par des caresses subtiles, enrobées dans une chapelure de chanvre. Cette opération s'appelle le paluchage. Elles seront alors soigneusement entreposées sur des présentoirs avant de séjourner dans les séchoirs. Le séchage des briques est réalisé à l'aide de ventilateurs qui récupèrent l'air chaud issu des fours. C'est peut-être là la partie la plus délicate de la fabrication. En effet, comme nous explique Émeric de Baudus, la brique en elle-même, le plus compliqué, c'est pas de la fabriquer, c'est de la sécher avant de la cuire, puisque, sans parler de trait technique, une brique qui va faire 22 de façon standard, on la coupe à 24, elle va donc prendre 2 cm de retrait. Il faut que pendant ce retrait, vous séchiez suffisamment lentement pour qu'elle ne casse pas. Donc c'est-à-dire que le temps de séchage d'une brique est aux alentours de 3 semaines. Pendant l'été, voire 2 mois en hiver. Là encore, le savoir-faire, l'appréciation du praticien est déterminante. Les briques insuffisamment sèches risquent d'éclater pendant la cuisson. Le chauffage au bois présente un grand intérêt écologique. À la différence des combustibles fossiles, en tant que biomasse, c'est une source d'énergie renouvelable qui participe à la réduction des gaz à effet de serre. Et voilà l'application du second principe de base, dit d'intégration de système environnemental dans la définition du développement durable en entreprise. La cuisson de la terre peut durer au-delà de 9 heures, dont environ 3 heures de montée en puissance à 900 degrés. Un jeu subtil entre l'air, la terre et le feu. Il faut être un peu alchimiste pour réussir à transformer une motte de vulgaire argile grise et terne en un véritable lingot ambré. La résistance de la terre cuite est fonction non seulement de sa composition, mais aussi et surtout de la température de cuisson. Les briques fissurées ou cassées seront broyées pour faire de la chamotte, utilisée entre autres dans la fabrication de briques réfractaires. Le chauffage au bois présente aussi un intérêt social. Comme ressource locale, il favorise le développement d'activités créatrices d'emplois en zone rurale. C'est bien là l'illustration de l'application du troisième principe, dit d'intégration de système social,
afin de créer des organisations résilientes dans les entreprises résolument orientées dans le développement durable. La production se répartit pour moitié en produits standards pour la construction de maisons neuves. Et pour l'autre moitié, en commandes spéciales, en vue de la restauration des lieux prestigieux de la vallée de la Loire, comme par exemple Saumur ou Chambord, pour n'en citer que quelques-uns. Donc sur mes chantiers, j'utilise souvent de la brique, soit sur des chantiers de réhabilitation, soit sur des chantiers neufs. Très souvent, c'est de la brique de Bodus, a vraiment les qualités de ce que l'on retrouve dans tous les bâtiments qui sont faits depuis bientôt deux siècles en Sologne. Donc c'est la raison principale pour laquelle je fais tout pour pouvoir la prescrire. Je l'utilise depuis que je suis installé, puisque je l'ai utilisé sur ma maison. Et alors maintenant on appelle ça développement durable, mais c'est juste une question de bon sens. Quand nous avons des demandes particulières, à savoir au niveau des coloris, au niveau des finitions, au niveau des dimensions, la briqueterie de la Bretèche vient toujours à apporter la solution et le conseil afin qu'on puisse satisfaire nos clients finaux. Trois critères qui rejoignent un peu mon entreprise, à savoir la qualité du travail, le savoir-faire et aussi le conseil et la disponibilité. À la très grande satisfaction des prescripteurs et autres clients. Au printemps 2016, l'entreprise a été honorée par le Forum des entrepreneurs. Je voudrais qu'on accueille Émeric de Bodus. Venez, Émeric. Fabriquer une brique, c'est jamais qu'un bloc de terre. Bonjour, l'éveillé des chaumières. Oui, une toile de tonneau, c'est qu'un bout de bois. Ouais, bon. Philippe Louis Dreyfus, je vous donne ce magnifique trophée pour que vous le remettiez à cet entrepreneur méritant. C'est le prix spécial du jury pour la Tuilerie de la Bretèche. Merci. Merci beaucoup. Si vous passez par là, vous traverserez cette étrange forêt, où niche encore la pie grièche, où se terre et se rencogne au cœur de la Sologne, la Tuilerie de la Bretèche.